Le Burkina Faso est habitué aux attaques de djihadistes. Cette fois, l'ampleur du raid a été filmée. Il est impressionnant. Lundi, c'est donc un convoi de ravitaillement qui a été ciblé. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Il y a des dizaines de morts. Ces camions se dirigeaient donc vers la ville de Djibo quand ils ont été attaqués. Effectivement, il faut rappeler que Djibo est sous siège djihadiste depuis plusieurs mois. Donc c'est un des convois qui ont essayé de rejoindre la ville de Djibo. Et quand on regarde les images, et d'après des sources locales, des témoignages locaux, au moins 90 camions ont été brûlés sur 150 qui constituaient le convoi. Donc c'est un convoi qui est parti d'une ville et qui a été intercepté par les djihadistes avant son arrivée à Djibo. On a une carte sur laquelle on peut voir le point de départ et le point d'arrivée souhaité, et où est-ce qu'il a été intercepté, donc à Gaskindé, donc un tout petit peu avant d'arriver à Djibo. Donc l'attaque a eu lieu à peu près à 14 heures selon des témoignages locaux, un peu après 14 heures. Le convoi était aux arrêts parce que les gens se sont arrêtés pour prier, pour manger, et c'est là que l'attaque a eu lieu. Et ce qui est à noter, c'est qu'il n'y avait pas de détachement militaire de tête, ça veut dire pour ouvrir la route, pour défricher la route. Il y avait un détachement militaire en queue de convoi, donc un convoi qui s'étale sur plusieurs kilomètres, qu'un hélicoptère a essayé d'intervenir et sauf qu'il n'a pas pu. Et là, on voit sur ces images-là ce qui s'est passé le samedi 24, c'est l'armée française, c'est Barkhane, c'est un avion C-130 qui Donc, largue 2 jours avant. 2 jours avant, qui largue du riz dans une autre région du Burkina qui est aussi sous blocus djihadiste. Selon des sources locales, il y a eu 2 passages, 2 largages de riz. On a les images aussi où on va voir les gens réceptionner ce riz, parce qu'il faut imaginer qu'il y a une pénurie, il y a un manque de denrées qui n'existe plus. Ça veut dire même si les habitants ont de quoi acheter du riz et des céréales et d'autres produits, il n'y en a plus pour en acheter, donc ça crée une situation très grave. Pour revenir sur ces camions qui ont été attaqués, comment expliquer qu'ils ne soient pas sécurisés finalement? Ils ne sont pas sécurisés parce qu'il est impossible de sécuriser des convois si longs. Ce qui à la base étaient des convois supposés être humanitaires, donc défrayés par des ONG et autres, sur eux se greffent des commerçants. Et là, on voit sur ce décret qui a été édité par le gouvernement burkinabé il y a quelques mois, qui interdit l'acheminement de denrées, de gasoil, etc., vers ces régions-là où les djihadistes sont présents, pour que les djihadistes n'en profitent pas. Mais quand il y a un interdit, il y a un commerce parallèle. Évidemment, il y a des commerçants qui payent pour faire partie de ces convois humanitaires, ce qui allonge les convois et ce qui les rend impossibles à défendre pour les forces armées, vu leur taille. Et même, il y a des commerçants sur zone qui disent que, en fait, eux, ils préfèrent passer outre ces convois-là, parce que au pire, les djihadistes les arrêtent, les taxent, mais au moins ils ne Peuvent les continuer. tuent pas. Et d'un autre côté, donc c'est un serpent qui se mord la queue. Le gouvernement burkinabé, comme on l'a vu dans le décret, ne veut pas que des choses soient assimilées vers ces zones sans qu'elles ne soient escortées militairement par l'armée. Et bien sûr, Wassim, c'est un nouvel exemple de l'insécurité grandissante au Burkina et plus généralement au Sahel. Absolument, on va voir une carte où on voit effectivement les populations civiles visées au Burkina et les populations déplacées. Donc on voit là, tous les triangles verts, c'est les populations déplacées. Les points rouges, c'est les ronds rouges, c'est les populations civiles qui ont été ciblées et visées. Donc vous voyez les chiffres, ils sont énormes. Et si on revient aussi, on élargit un tout petit peu sur la zone du Sahel, parce que ce qui se passe au Burkina est absolument lié à ce qui se passe au Mali et ce qui se passe au Niger, on a une autre carte sur laquelle on va voir la dégradation de la situation sécuritaire sur toute la zone. Et voilà la carte, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin d'expliquer. Ça se voit, les attaques des groupes djihadistes en rouge, les attaques des forces gouvernementales en noir, non identifiées en vert, les milices communautaires donc en bleu et les derniers arrivés en gris, les mercenaires donc de Wagner russes. Et on voit les chiffres des morts qui ne cessent d'augmenter et la tache d'huile sur cette zone du Sahel qui ne cesse de s'agrandir. C'est effectivement très parlant. Merci beaucoup, Wassim, pour ces explications.